Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Bon début de semaine à vous tous qui avez l'occasion de nous suivre partout à travers la République démocratique du Congo, partout à travers la planète, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde. Aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine qui commence. Nous commençons cette semaine avec deux nouveaux sujets d'actualité. C'est vrai que l'actualité reste dominée par les élections parce que chaque jour qui avance, la tension monte d'un cran. À ce jour, nous sommes à 91 jours de la date du 20 décembre 2023, date à laquelle les Congolais devront se rendre aux urnes pour élire de nouveaux dirigeants. Sur ce plateau, j'ai deux cadres du LGD. Je les ai cherchés, ça faisait très longtemps parce qu'on devait quand même parler de la candidature d'Augustin Matata Ponyo, qui est le président du LGD. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de lui, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons honoré sur ce plateau, monsieur Joseph Edeba, qui est le fédéral de Lukunga 2, si je ne me trompe, Lukunga 1, qui est à ma droite, à qui je m'en veux déjà dire bonjour. Bonjour, Pandi Sango. C'était un grand plaisir d'être invité par votre plateau spécial sur une émission que beaucoup de Congolais suivent déjà. Et c'est un honneur en même temps de pas communiquer avec les Congolais au travers de vous. Merci beaucoup. À ma gauche, je vois M. Alain Baffé, président fédéral de la FUNA 1. Comment vous allez? Merci beaucoup. Je dirais quand même bien, parce que la santé me dérange, mais nous avons l'obligation de servir la République. Nous avons l'obligation de servir le peuple congolais, quelle que soit la situation. Nous avons accepté votre invitation pour venir répondre à toutes les questions liées à la République. Je pense qu'aujourd'hui, on va parler République à la satisfaction de nos téléspectateurs. Ça va. Vous maintenez la parole. Il y a eu rentrée parlementaire le vendredi, une session purement budgétaire. Le Premier ministre Samalou Konde a déposé le budget, un budget qui a connu une hausse de 24,7%, soit 40,466 milliards de francs congolais par rapport à ce budget de 2023 qui était à 32 milliards 453 millions de francs congolais. Cette hausse-là, vous pensez que ça peut résoudre toutes les difficultés des Congolais que vous avez décriées, surtout lors de la marche du 20 mai dernier? Vous avez décrié la vie chère que vivent les Congolais. Vous pensez que ce budget pourra résoudre tous ces problèmes? Merci beaucoup pour cette question pertinente du fait que le Premier ministre Samalou Konde n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Le fait de déposer ce budget à l'Assemblée nationale, parce que c'est un acte constitutionnel. On sait que chaque gouvernement est appelé, dans cette session ici, d'ailleurs c'est une session appelée essentiellement budgétaire, de déposer le budget. Alors, la plus grande question n'est pas de savoir est-ce que le budget a augmenté, est-ce que tout ça, ainsi de suite. Mais le gouvernement, normalement, après avoir présenté ce budget-là, devrait d'abord rendre compte à l'État congolais par rapport au budget présenté. Quand tu parles de l'augmentation, là, est-ce que réellement, ils ont eu à mobiliser les 14 milliards ou les 16 milliards qu'ils avaient présentés à l'Assemblée nationale en 2023? Je ne pense pas, parce que si jamais ces budgets étaient mobilisés comme il faut, en tout cas, je me pose la question sur l'impact de ces budgets au niveau national. Et autre question, c'est que avoir un budget de 16,6 milliards de dollars américains, c'est pas aussi suffisant à la grandeur de notre pays. Et moi, je peux pas dire que c'est un budget irréfléchi, tout ça. On peut aller même au-delà. D'ailleurs, dans le projet de société que nous portons, renoué avec notre destin de grandeur, porté par le candidat président de la République, le sénateur Augustin Matata Ponyo, nous avons proposé dans ces projets que nous allons mobiliser des recettes pour atteindre un budget annuel de 18,2 milliards l'an. Ce qui va faire un cumul de 90 et quelques milliards de dollars dans 5 ans. En tout cas, voilà pourquoi j'ai dit ce n'est pas sorcier, ce n'est pas aussi extra de voir le gouvernement déposer ça. Mais la question de savoir si ces recettes sont réellement mobilisées, quel est l'impact au niveau des sociétés des peuples congolais? Aujourd'hui, l'état d'exécution du budget de l'année 2023 est à quel niveau? C'est ça. Mais si jamais, parce que c'est un budget pour l'exercice 2024, je me pose la question, si nous aurons les élections, parce que nous devons avoir les élections, nous sommes prêts pour aller aux élections,
quelle serait la qualité des animateurs des institutions en 2024 pour gérer ces budgets-là. Voilà, je trouve qu'il y a de la matière, il faudra que ça nécessite une émission spéciale pour parler budget, parce qu'il faudra qu'on puisse entrer en profondeur. Mais nous restons seulement dans le budget. Le Premier ministre a confirmé dans ce budget qu'il y a un accent particulier pour la défense de la République. Avec toutes ces tueries qui se fait à l'Est, il est quand même impérieux de doter les services de sécurité de la défense de tout le matériel adéquat pour permettre à ce que la République soit sécurisée. Vous ne trouvez pas que c'est un avancé, M. Joseph? Merci pour la question, cher journaliste. Je crois que mon prédécesseur, le camarade vient de dire tout à l'heure que c'était important de savoir d'abord évaluer les budgets précédents présentés et défendus à l'Assemblée nationale devant le peuple qui est le souverain primaire, et savoir aussi évaluer l'impact social de ces budgets. Avant de commencer à parler de l'amélioration, il faut que l'on se rende d'abord compte de ce qui a été précédemment présenté comme budget. Donc, nous, au sein du parti LGD, nous avions toujours prôné les valeurs, mais aussi souhaité à ce que le budget de l'armée puisse être augmenté. Nous avons suggéré plus d'une fois que l'on puisse améliorer la qualité des services à rendre auprès de nos forces armées, afin de les doter de matériel adéquat pour, n'est-ce pas, les mettre au même diapason que les autres armées du monde et de l'Afrique, pour permettre à ce que le Congo puisse être autonome en matière de sécurité, c'est-à-dire éviter de commander la sécurité comme était le modus operandi du président Félix Antoine Tshisekedi, qui a circulé le monde entier pour se plaindre de la situation de l'insécurité à l'Est, alors que nous sommes à mesure de créer une armée, de renforcer une armée invincible, qui, n'est-ce pas, imposerait le respect à nos frontières, n'est-ce pas, avec tous les voisins, notamment le Rwanda, le Burundi, les autres. Donc, du coup, nous sommes de ceux qui pensent que augmenter les budgets alloués à l'armée, c'est quand même bon signe. Mais d'abord, il faut commencer par évaluer quel est l'impact social de l'augmentation précédente du budget qu'on a défendu et présenté devant l'Assemblée nationale et devant le peuple à ce jour. Vous allez vous rendre compte que, pour ne pas parler de fantaisistes, vous allez vous rendre compte que ce qui a été présenté en réalité n'est pas le cas. Pour parler des avancées, il faut que l'on l'évalue, ce qui a été présenté précédemment. Voilà, merci beaucoup. Il y a le Premier ministre Sama Lukonde qui a évoqué que dans le budget qu'il a déposé, prendra en compte les élections qui doivent suivre, c'est-à-dire des sénateurs, des conseillers communaux. Il y a de l'argent qui est prévu pour permettre à la CENI de continuer à fonctionner. C'est par rapport à ça que nous allons introduire notre sujet sur les élections. Nous avançons lentement et sûrement à la date du 20 décembre 2023, date à laquelle tous les Congolais, certes ceux qui se sont enrôlés, parce qu'il y a des partis qui ont demandé à leurs militants de ne pas s'enrôler, ce n'est pas un problème, mais ceux qui se sont enrôlés doivent aller aux urnes le 20 décembre 2023. À ce jour, je pense que jusque-là, il n'y a que 3 candidats que j'ai déjà vus. En l'occurrence, le sénateur Augustin Matata Ponyo, qui est le président de votre parti. Il y a Constant Moutamba et je vis, il y a Rex Kazadi. Quelle a été la motivation du sénateur Augustin Matata Ponyo de chercher à briguer la magistrature suprême? D'autant plus qu'il était Premier ministre de ce pays. Certains pensent que si la République n'a pas si développé, lui aussi, il fait partie de cet échec parce qu'il était Premier ministre. Et quel est son apport s'il devenait président de la République? Quelle est la nouvelle touche qu'il va apporter pour sortir le Congo de là où nous sommes? Merci beaucoup, cher Alain. Moi aussi, je m'appelle Alain. Oui, des deux homonymes se rencontrent sur un plateau. Alors, je pense que Matata, c'est le candidat exceptionnel que la République n'a jamais connu. Ah bon? Il y a des Congolais, des fois, qui maîtrisent bien l'histoire, vont vous dire qu'il a prouvé de ses capacités managériales de conduire les affaires de l'État.
Parce qu'en état directeur de BESECO, en état ministre des Finances, en état premier ministre, il a prouvé de quoi il est capable. Alors, parce que vous avez parlé, nous avons parlé dès le départ du sujet lié à la défense nationale. Oui. Matata Mponyo, dans son programme d'action électorale, gouvernementale, une fois il sera élu président de la République, a un pacte social qu'il a présenté dans ses projets. Lequel? Il dit, à ce qui concerne la défense nationale, la défense nationale, vous vous souviendrez que le M23 en 2013, Matata Mponyo nommé Premier ministre en 2012, une année après, le M23 à 8 jours, et juste après, il a maîtrisé, et on ne parlait plus de cette histoire-là. Maintenant, il dit, le budget réservé à cette partie de la défense nationale est actuellement à 6%. Maintenant, le pacte que notre président, candidat Matata, la touche qu'il apporte, c'est de ramener ce budget-là de 6 à 15% du budget national. C'est ce qui va permettre à ce que nous puissions avoir une armée dissuasive, nous puissions avoir une police professionnelle afin de maintenir la paix au niveau de l'intégrité territoriale. Chose qui n'existe pas aujourd'hui parce que vous allez vous souvenir que ça fait une année, 3 mois, je crois, et 5 jours que Bunagana est entre les mains des étrangers. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont en train d'asphalter des routes, ils sont en train de récolter des recettes là-bas. Et l'État congolais perd plus ou moins $1 million chaque mois. Matata va mettre fin à tout ça parce qu'il a prouvé de sa bonne gouvernance dans la chose publique. Vous savez que c'est un candidat idéal, un candidat sérieux, le seul candidat qui a présenté au peuple congolais son projet de société. Vous n'allez pas me contredire jusqu'aujourd'hui, même. Ils vont présenter parce qu'ils vont se faire entendre. Non, mais écoutez. Il y en a plusieurs. Non, mais écoutez. Comment on peut prétendre aller déposer sa candidature à la CENI sans pour autant présenter au peuple congolais ce que vous allez faire pour le pays? Nous avons encore 21, 22 jours pour la clôture. Voilà pourquoi. Donc ils vont se prononcer au fur et à mesure. Voilà pourquoi le leadership que nous prenons, c'est l'excellence. Et l'excellence veut à ce que, avant de faire 2, il faut commencer par 1. En fait, ma question était celle de savoir qu'est-ce que le sénateur Matata Mponyo va nous amener de nouveau parce qu'il fut chef du gouvernement. C'est-à-dire, la vision du chef à l'époque qui était Kabila, mais c'est lui qui donnait l'impulsion. Qu'est-ce qu'il va nous apporter de nouveau qu'il n'a pas pu faire quand il était Premier ministre, qu'il fera quand il deviendra chef de l'État? Surtout que si vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale. Bien évidemment, je vais être beaucoup plus explicite pour vous dire et dire à notre aimable téléspectateur que Matata en état Premier ministre. Oui. Vous savez que le gouvernement Tshisekedi d'aujourd'hui est en train de bénéficier des acquis de Matata Mponyo. Je vais prendre quelques éléments. Matata Mponyo crée ce que nous appelons aussi aujourd'hui CENSAP, la Caisse nationale des agents publics de l'État. Oui. Où l'État congolais aujourd'hui a la fierté de dire, écoutez, on est en train d'envoyer les gens en retraite. Ce sont les acquis que Matata a laissés. Aujourd'hui, vous n'allez pas me contredire, pour vous rendre à Lubumbashi, à Kalemi, vous devez avoir un passeport. Vous devez prendre Ethiopia, allez-y à Addis Abeba, et pour retourner au Congo, il faut payer plus ou moins $604. Ce sont les acquis que Matata a laissés. Mais il n'était qu'un Premier ministre parce qu'il travaillait sous l'ombre de Joseph Kabila Kabange. Il y avait d'autres actions qu'il ne pouvait pas mettre en place. Mais une fois élu président de la République, la première des choses, d'abord, la priorité des priorités pour nous, c'est la défense nationale et l'intégrité territoriale de notre pays sera protégée, sera restaurée. Parce qu'il n'y a pas de développement sans la paix. Il n'y a pas de croissance économique lorsque l'insécurité gagne dans notre pays. La priorité des priorités pour Matata, c'est restaurer la paix dans notre pays. Voilà pourquoi il a comme pacte social ajusté à la hausse le budget réservé à l'armée et à la défense nationale de 6 à 15%. Monsieur Joseph Edeba, on vous a vu dans les images, dans le média, au four et au moulin le jour de la dépôt de candidature du sénateur Augustin Matata. C'est vrai que vous êtes cadre du LGD, mais quand les Congolais vous voient, qu'ils doivent vous poser la question, comme on le dit dans le commun des mortels dans la cité, Nini Yasikabokoye Labiso, quelle est la touche particulière que vous allez nous amener, le LGD,
une fois à la présidence de la République, parce que vous avez déjà géré la République en tant que Premier ministre. Vous avez déjà géré dans la République en tant que ministre des Finances. Quelle est la nouvelle touche ou la nouvelle donne que vous allez amener? Parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites déjà aujourd'hui. Vous apporterez quoi? Merci, cher Alain, pour la question posée. Je crois que déjà les Congolais qui nous suivent de partout arrivent aujourd'hui avec la mauvaise gouvernance qui a élu domicile au chef de nos gouvernants. Ils arrivent à comprendre que Matata faisait mieux à son époque que les gens d'aujourd'hui. Et donc, en effet, Matata, comme Premier ministre, comme ministre des Finances pour débuter, il a aidé les pays à atteindre les points d'achèvement. Les points d'achèvement, c'est quoi? C'est arriver à apurer les dettes extérieures du pays. Nyongo au Congo, Zalaki Nango. C'est sous Matata, au ministère des Finances, que le Congo a eu la chance de payer la dette de plus de 10 milliards. En étant Premier ministre, parce que Matata n'est pas un parvenu politique, n'est pas un, comme on appelle, mercenaire politique. Matata a un parcours du BCECO au ministère des Finances et du ministère des Finances à la primature. En étant Premier ministre, s'il faut poser la question aux chiffres, vous allez vous rendre compte que depuis que le Congo a accédé à l'indépendance, il n'y a aucun Premier ministre qui a aidé le pays à se développer, à avoir des bases économiques comme à l'époque de M. Matata. Preuve, je vais vous citer quelques réalisations. Que M. Matata, en étant Premier ministre, a aidé le Congo à le faire. Je vais parler ici de la SENSAP que mon ami vient de dire tout à l'heure. Je vais vous parler du guichet unique pour décrisper les climats des affaires, afin de favoriser le peuple congolais à entreprendre dans le domaine entrepreneurial, à créer des entreprises. Matata a créé les guichets uniques, aujourd'hui qui est une fierté et un acquis de la démocratie. Matata a créé Congo Airways. Vous savez, au départ, Congo Airways devait être créé avec 8 avions achetés. Congo Airways, où on a acheté des avions d'occasion. Exactement, parce que des aéronefs neufs. Exactement. Tout à l'heure là, vous avez suivi les discours du DG de Congo Airways. Il vous a dit que les avions d'occasion de moins de 10 ans coûtent X moyen, X montant. Et c'était le cas avec Matata, où avec 50 millions, 55 millions, nous avons acquis plus de 4 avions dans ce pays. Et avec fonds propres, je dis bien. Avec fonds propres. Et cela n'est qu'une partie, mais c'est le gouvernement congolais qui a acheté en cash ces avions avec fonds propres, pas de crédit. Et donc en effet, ça prouve déjà à suffisance la compétence que M. Matata a prouvé en tant que gestionnaire qualifié, gestionnaire de valeurs. Au-delà de ça, on parlerait par exemple de l'entreprise Transco aujourd'hui qui dessert la population, hein, de la fluidité du transport. Cette implantation, cette création d'entreprise aujourd'hui fait une fierté et nous n'allons pas ignorer cela parce que déjà, en tant que Premier ministre, ces initiatives ont aidé le pays à faire un pas en quittant, n'est-ce pas, les transports compliqués entretenus de manière privée pour aboutir aujourd'hui à une entreprise de l'État. Au-delà de ça, il a créé beaucoup d'autres choses, notamment l'immeuble intelligent. Aujourd'hui, ça fait une fierté d'avoir les ministères. Qui est allé à plus de 40 millions, si je ne m'abuse. Les ministères, à l'époque, étaient en train de louer dans des maisons privées des individus. Mais c'est grâce à Matata qu'il y a eu la construction de l'immeuble intelligent. L'immeuble intelligent a permis à ce bureau-là d'avoir ne serait-ce qu'une fierté à s'appeler ministère. Vous voyez, au-delà de ça, ne parlons pas des infrastructures. Posons la question aux chiffres et vous allez vous rendre compte que Matata, en tant que Premier ministre, a fait ce que les autres n'ont pas fait. Mais si aujourd'hui Matata arrivait à être président de la République, parce qu'à l'époque, il faut accepter qu'il travaillait sous l'ombrage du chef de l'État qui était M. Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, Matata briguer un mandat ou bien briguer la magistrature suprême, ce serait un move de soulagement parce qu'il n'y a aucun candidat jusqu'alors qui a la compétence que M. Matata a et qui a l'expérience de gestion, qui a produit effet, qui a délivré des résultats comme M. Matata. Et donc, nous prions à ce que les Congolais puissent soutenir de telles initiatives, de telles personnes pour permettre à la RDC de faire un bond vers les progrès, n'est-ce pas, en déconstruisant les murs
de l'incompétence, le mire de la mauvaise gouvernance. Vous avez évoqué le prouesse de Matata Ponyo. Vous avez évoqué ces prouesses, mais il y a le dossier Bokanga Lonzo qui continue à refaire surface. On nous dit que la Cour n'a pas comme qualité de juger à ce jour. Vous êtes sans ignorer que, je crois que c'est le 23 septembre ou à la fin du mois, que le juge près la Cour constitutionnelle devra encore l'entendre. Alors, pourquoi avoir précipité sa candidature? Vous jouez à la victimisation si, peut-être aujourd'hui, la candidature est rejetée pour dire que la Cour parce que là, vous êtes en train d'évoquer les prouesses, mais en dessous de ça, vous savez qu'il y a encore un dossier en suspens en justice. Et si cela arrivait, que la justice tranchait en défaveur de votre candidat, comment est-ce que vous allez le juger au LGD? Merci pour la question, cher Alain. Il faut dire aux Congolais que depuis que le Congo a accédé à l'indépendance, il n'y a jamais eu des initiatives du parc agro-industriel. Je vais parler ici dans le domaine agricole. Oui. Nous avons souvent l'habitude ou la tendance, depuis que nous gérons le pays après l'indépendance, de vivre avec les initiatives agricoles privées des individus. C'est-à-dire, l'État n'a jamais entrepris à créer un système ou à créer dans le domaine agricole une initiative nationale pour permettre aux Congolais à se nourrir de manière à l'État-population. Mais cette initiative de Bokanga Lonzo, c'est une initiative très louable aujourd'hui. Il faut voir le développement agricole de l'Afrique pour parler de Bokanga Lonzo. Bokanga Lonzo, c'est un industriel. Je vous explique que jusqu'au moment où Matata est sorti de la primature, Bokanga Lonzo fonctionnait. Tout Kinois sait que Bokanga Lonzo fonctionnait et tout Kinois sait que nous avons consommé le maïs de Bokanga Lonzo, qui est un projet de grande envergure pour à la création, ça fait beaucoup des années déjà pour commencer. Shenzhen en Chine. Est-ce que vous allez vous souvenir que Bokanga Lonzo a la dimension de 6 fois la ville de Paris en termes de la superficie. Et sa création, son implantation, son fonctionnement ne peut que prendre quelques années d'abord avant que l'on puisse arriver à la consommation. Mais ce qui est sûr, Bokanga Lonzo en étant lancé une année après, les Congolais ont commencé par consommer les tonnes de maïs disséminées dans la ville. Il y en avait à Tchangou, il y en avait à Lipen. Et donc, c'est quand Matata a quitté la primature que ceux qui se considèrent ennemis de la République ont combattu ces projets. Ils ont stoppé l'élan du développement de ces projets. Ils ont refusé de financer les projets. Et maintenant, où est la responsabilité de M. Matata? Parce que jusqu'à ce qu'il parte, Bokanga Lonzo fonctionnait. Mais au-delà de ça, il y a un cabinet d'audit très réputé dans cette ville, Ernst & Young, qui a produit un travail d'audit comptable et financier de ces projets-là de Bokanga Lonzo. Mais à la finalité, c'était en 2016, ils ont sorti un rapport certifié que voilà, telle chose était en conformité et en règle avec ce qui a été prévu comme contrat avec l'État congolais. Et donc, en effet, le dossier Bokanga Lonzo n'est purement qu'un dossier politique. Un dossier politique qui se caractérise aujourd'hui à l'acharnement politique contre la personne de M. Augustin Matata Ponyo, qui est le candidat valable, le candidat idéal des Congolais, le candidat qui vient sauver la RDC du gouffre de la mauvaise gouvernance. Et voilà, on veut s'attaquer à M. Matata dès lors que la justice est assez claire. Nous ne pouvons que trancher en fonction de ce qui est écrit. Nous c'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir des infractions ou des condamnations, voire des peines sans loi. Et donc, en effet, dans le dossier Matata Ponyo, il y a eu voire même 3 arrêts. L'arrêt de la Cour constitutionnelle se déclarant incompétente parce que c'est le summum de les cours. Et ces arrêts-là sont indiscutables, immédiatement exécutoires et s'imposent à toutes les institutions d'État, de l'armée et de la fonction publique. Et donc, en effet, au-delà de ça, Matata a réussi à avoir encore des arrêts de la Cour de cassation. Et donc, en effet, M. Matata n'a jamais fui la justice. Il s'est présenté en homme libre et en Congolais
convaincu de la transparence judiciaire pour aboutir à une décision qui est juste et équitable dans un état de droit. Et donc, en effet, tout le reste n'est que et demeure acharnement sur la personne de notre candidat président de la République, Augustin Matata. Monsieur Alain, vous avez déposé la candidature, vous avez un dossier en suspens. Certaines personnes pensent que vous jouez à la victimisation pour essayer de faire entendre votre voix le jour où la candidature du sénateur Augustin Matata Ponyo sera mise de côté. Parce que si la justice tranchait à sa défaveur, la CENI ne pourra plus l'aligner comme candidat. Vous dites quoi? Merci beaucoup pour la question très pertinente, mais écoutez, moi je vais dire aux Congolais, cette histoire c'est une histoire passée, parce que nous devons rester concentrés. Passée comment? S'il vous plaît, nous devons rester... Parce que la Cour constitutionnelle n'a pas encore dit... Non mais les débats n'est plus Matata, parce que Matata n'a jamais fui la justice. À chaque fois que la justice appelle Matata, il se présente, comme mon ami venait de le dire, un homme libre. D'ailleurs, le 4 ici, il était là présent, contre toute attente. Pour vous dire que Matata n'a pas peur de la justice. Matata d'ailleurs, pour votre information, je vais un peu vous rafraîchir la mémoire. Vous vous souviendrez que cette histoire de Bukangalo a commencé quand? C'est Matata, parce qu'il y avait trop de rumeurs. Les gens, épris de la mauvaise gouvernance, étaient en train de salir l'image de Matata du fait qu'ils n'ont pas de bilan. Et s'il garde Matata dans cette posture, en tout cas, il va gagner la confiance de tous les Congolais. Mais Matata dit, mais écoutez, vous parlez trop sur ma gestion, hein, écoutez, tout ça. Il a écrit lui-même à l'inspecteur général de l'IGF, M. G. Lalinguette, auditer ma gestion depuis que j'étais directeur de BSECO jusqu'à la primature. Si vous constatez que j'ai détourné ne serait-ce qu'un franc de Congolais, venez me le montrer ici. L'IGF a diligenté cet audit suite à la demande du président Matata. Mais je veux quand même vous choquer, c'est que la personne qui avait demandé l'audit jusqu'à ce jour n'a jamais reçu ces rapports. Vous trouvez ça normal? Non. Nous nous sommes concentrés parce qu'aujourd'hui, la Cour ne peut pas se dédire sur un fait, sur un dossier, parce que je ne suis pas juriste, mais les juristes vont venir ici vous dire, moi, écoutez, la jurisprudence, revirement judiciaire et tout ça. Heureusement que vous connaissez tous ces termes-là. Oui, oui, mais écoutez, le revirement, la titrisation ou le revirement ou la jurisprudence, ça s'applique quand? C'est lorsque un dossier similaire, par exemple aujourd'hui le Premier ministre Sama Lukonde quitte le pouvoir, parce que la Constitution n'a pas dit mot si la juge pénale du Premier ministre ou d'un ancien Premier ministre, on va se servir de l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu à son temps pour venir soit corriger cet arrêt en se donnant ce pouvoir de juger un ancien Premier ministre. Mais quand on avait élaboré la Constitution, Matata Ponyo n'était pas Premier ministre. Mais aujourd'hui, ce que nous allons demander à la Cour, parce que Matata vient toujours, il va venir le 25, je crois, avant d'aborder le fond, parce que vous savez, l'état des droits, c'est aussi respect des normes, respect des principes et de la procédure. Avant d'arriver là-bas, et ils vont nous dire par quel mécanisme d'abord de 1, la Cour constitutionnelle s'est s'auto-saisie de ces dossiers-là. Parce que quand nous sommes allés à la Cour de cassation, moi j'étais là, la question qui a été posée, là-bas, c'était le principe, la procédure. Mais la Cour de cassation suspend l'audience pour saisir la Cour constitutionnelle en interprétation des articles déjà interprétés. Mais nous étions étonnés de voir que la Cour ne s'arrête pas non seulement à répondre à la demande de la Cour constitutionnelle, s'auto-saisit de ces dossiers et programme publiera plutôt un nouvel arrêt en se donnant des compétences de juger un ancien Premier ministre. Les juristes disent que la compétence est d'attribution. Quelle est cette loi ou quelle est cette constitution qui donne à la Cour constitutionnelle actuelle de juger un ancien Premier ministre? Moi, je pense à mon niveau que vous avez vu Matata, c'est un candidat le plus sérieux de la République. Nous devons nous concentrer, expliquer au peuple congolais pourquoi il doit voter Matata comme président de la République. À l'heure actuelle, la décision de la Cour tombe que le sénateur devra être condamné. L'attitude du LGD. Non mais écoutez, nous sommes en train de réfléchir. Oui, écoutez, nous ne sommes pas le prophète de malheur, mais nous réfléchissons. Non mais écoutez, il n'est pas interdit de réfléchir. Ah oui, nous réfléchissons. Il n'est pas interdit de réfléchir. Vous avez le LGD est parmi les 4 partis politiques uniques à présenter autant de candidats
à la députation nationale et nous l'avons fait aussi à la députation provinciale et nous l'avons aussi fait à la présidente de la République. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires et nous savons que la justice finira par triompher en notre faveur. Nous ne pouvons pas rester ici dire, écoutez, Matata sera arrêté, on va soutenir qui à la présidente de la République. S'il faut parler les droits, s'il faut dire les droits, Matata va se présenter et sa candidature sera validée par la même Cour constitutionnelle parce que jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas de condamnation à sa faveur. Mais vous allez me dire que non, il a déposé la candidature pour se victimiser. Non, ce n'est pas Matata qui a dit à Kadima de publier le calendrier électoral et de dire que le dépôt de candidature commençait les 4, où il avait même reporté que l'opérationnalisation allait débuter les 9. Mais parce que vous nous appelez de venir déposer nos candidatures, Matata est quelqu'un de très sérieux, il est toujours très prêt, il vient déposer sa candidature et les gens vont dire non, écoutez, il s'est précipité. Maintenant le même jour, je vais vous dire parce que moi j'étais là, Constant Moutamba est venu déposer sa candidature. Lui aussi c'est victimiste pour quelque chose. Rex Kazadi est venu déposer sa candidature le même jour. Lui aussi se victimise. Non, écoutez, ça c'est un débat passé. Moi je pense que le Premier ministre Matata Ponyo est candidat président de la République a un pacte social, un contrat social avec les Congolais qu'il a décentralisé ça à 4 axes que nous devons expliquer aux Congolais qu'est-ce qu'il va faire en état président de la République et venir nous dire non écoutez il sera arrêté, écoutez tout ça. Ça c'est de nous écarter de l'objectif. Un leader c'est quelqu'un quand il trace les chemins, il sait là où il va, il sait ce qu'il pose comme acte et il assume les conséquences. Voilà, M. Joseph fait débat. La bataille s'annonce très rude. Je vois Moïse Katumbi qui est en train de faire la ronde des provinces. Je vois le docteur Mukwege qui a dit qu'il ne s'est pas encore prononcé, mais il y a des mouvements citoyens qui ont dit collecter 100 000 $ pour lui afin qu'il puisse postuler. Nos frères d'envol qui doivent aller en conclave, je crois, pour un de ces 4 matins, pour porter haut la candidature de leur président, Bélice Sanga. Il y a le camp de l'Union Sacrée qui est en train de se préparer pour porter haut. Déjà, certains regroupements de l'Union Sacrée ont déjà choisi comme candidat Félix Antoine Tshisekedi. Cette bataille qui s'annonce rude en République démocratique du Congo, déjà, quand vous êtes parti à Lubumbashi, vous étiez avec Bélice Sanga, avec Moïse Katumbi, bien que jusque-là, il n'y avait pas de candidat commun, c'est-à-dire vous étiez là pour des actions de terrain, et les actions de terrain ont été faites. À ce jour, tout le monde veut être champion. Or, au finish, nous devons avoir qu'un seul champion. S'il faudra convaincre les Congolais, aujourd'hui, face à Moïse Katumbi, face à Félix Tshisekedi, qui est président de la République, Denis Mukwege, Bélice Sanga, et ceux qui viendront peut-être, nous n'avons pas encore d'autres noms, vous allez faire quoi? Parce que, Namitou Yaba Congolais, ce qui circule, les gens se disent que Matata a volé, surtout les dossiers Bukangalonzo, en tâche peut-être à sa réputation. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que vous puissiez être les premiers à la course et non le deuxième ou le troisième? Parce que vous avez des adversaires de taille, à l'occurrence le président de la République actuelle. Avant de toucher Dr Mukwege, avant de toucher Denis Sanga. Merci, cher Alain. Le premier adversaire, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci, cher Alain, pour la question posée, mais je ne pense pas que Félix Tshisekedi est le premier adversaire de taille, comme vous venez de le dire, face à un candidat sérieux comme Augustin Matata Ponyo. Il ne fait pas du poids en tout cas. Qui serait alors l'adversaire de taille si Félix Tshisekedi ne faisait pas le poids? Qui serait? Il y a jusqu'alors, présentement, aucun candidat sérieux qui sera considéré comme adversaire de taille face à Augustin Matata Ponyo de par sa gestion, de par ses réalisations, de par ce qu'il a laissé, le niveau qu'il a laissé l'économie de notre pays avec 0 dette extérieure, de par son expérience en tant que ministre des Finances et Premier ministre de ce pays. Il n'y a aucun candidat déclaré, parce qu'il ne faut même pas parler des candidats de la présidente de la République, puisqu'il y en a peu qui ont déposé déjà leur candidature. Des candidats déclarés, il n'y en a aucun qui fait face
de manière qualitative face à la candidature de M. Augustin Matata Ponyo. Mais pour dire une chose de l'importance capitale aux Congolais, vous savez, M. Matata Ponyo étant Congolais désiré, étant un produit bio de la République, c'est-à-dire Atanga Banchik Awa, Asilisi Awa, Tata Nayaza Awa, Mama Nayaza Awa, Atongi Namboga Naye Awa. C'est notre débat, le père et le mère. Ils sont nombreux, je vous dis, Atanga n'est pas une sous-souté la Belgique, Batanga la Belgique, parce que l'école de commerce en Belgique, il y a Atanga Awa Namboga Nabiso, Assisi Namboga Nabiso. Mais les réalisations que ce monsieur a fait a permis à ce que le pays aujourd'hui puisse avoir un certain niveau que Ebele Bayeko déconstruire Yango. Babomi par exemple le Congo Airways a vu à mon côté, moi comme nous la Congo RDC Nabiso, ils ont dans la compagnie mon côté, il y a le transport aérien. Ils ont sonné Neko. Moi quand la mort Nabiso Congo Mounene Boé, to comme on a 4 ans à Pamba Nyonga 10 milliards de dollars. Ils allaient quitter à partir de 2016 grâce à l'expertise de M. Matata Ponyo. Et donc en effet, face à ces candidats-là que vous parlez, puisque la bataille s'annonce rude, oui, la bataille s'annonce rude. Ce qui sera rude face à ces candidats, c'est leur gestion d'abord pour commencer, comme par exemple avec M. Félix Antoine Tshisekedi. Mais face à un Matata, mais avant même d'aborder la question, Félix Tshisekedi aussi a un bilan à brandir. Il a un bilan. Oui, il a un bilan à brandir. Heureusement que le bilan est négatif, parce que ça n'existe pas. Là c'est vous qui le dites. Je vous le dis, contredisez-moi si vous voulez. Je vous informe. Je le suis un bilan largement négatif. Et donc, face à lui, il n'y aura pas M. Matata, il y aura ses réalisations et ses ratés de gouvernance. Voilà pourquoi nous disons qu'à ce jour, il n'y a pas un candidat très sérieux devant M. Matata Ponyo. Et donc, pour soutenir la candidature de M. Matata Ponyo, on ne soutient pas comme M. Matata Ponyo, mais nous soutenons le meilleur d'entre nous. Parce qu'aucun pays au monde ne met les médiocres en avance et espère progresser. Aucun pays au monde prône la mauvaise gouvernance au moment où, par exemple, nos frères, nos compatriotes sont tués par notre propre armée à l'est de la République démocratique du Congo. Dès lors que le président célèbre les bisous au stade, nous estimons que le pays est bien géré. Et donc, ces genres de choses doivent cesser terriblement parce que le pays risque de sombrer à des profondeurs très abyssales. Et donc, en effet, il faut rompre et déconstruire ces murs de la mauvaise gouvernance en promouvant, en faisant la promotion de valeurs, des gens ayant la qualité et la compétence du leadership à diriger ce Congo vers un progrès réel. Et donc, en effet, voilà pourquoi nous sommes appelés, nous, Congolais, aujourd'hui, cher Alain, de croire en M. Matata, puisque non seulement il a un projet très éloquent, très précis et détaillé, mais il a laissé ses réalisations au bout de 4 ans qui aujourd'hui laissent tout contradicteur de M. Matata bouche fermée. Et donc en effet, le Congo a la chance d'avoir des individus comme M. Matata Ponyo qui ont la qualité, la probité morale, mais aussi les valeurs à promouvoir face à la gestion de la res publica. Donc voilà ce que je peux vous dire comme réponse pour les Congolais qui attendent de M. Matata quelque chose de nouveau. Donc M. Matata, une fois élu président de la République démocratique du Congo, plus jamais vous ne verrez ce que vous voyez actuellement régner à la tête de notre République. Plus jamais nous n'allons voir ce que nous vivons aujourd'hui. Dire et faire, c'est 2 verbes différents. Mais ça marche de pair. J'aime ça. Dire et faire, c'est 2 verbes différents, mais qui marchent de pair. Pensez-vous que tout ce que nous vivons aujourd'hui ne sont que le méfait de ce gouvernement et Matata, Premier ministre, n'a pas laissé les Congolais dans une situation qui, jusqu'à ce jour, ils sont en train de déplorer. Parce que quand on hérite d'un pouvoir, on hérite et les passifs et les actifs. Vous ne nous direz pas que tout ce que Matata avait fait était blanc. Il y a eu des taches aussi, des taches noires sur un panneau blanc. Alors, vous voulez nous faire croire que c'est cet ange-là qui viendra avec juste une prière pour changer cette république qui a une grandeur d'un continent. S'il faut toucher des axes prioritaires,
quels sont les axes en dehors de la défense, parce que vous venez déjà de parler de ça. Si on doit prendre le volet éducation, aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. Donc, il y a des avancées qui sont faites. S'il faut prendre le volet sanitaire, aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui sont réfectionnés. Donc, ceux qui sont là ont aussi la volonté ou approuvent, manifestent cette volonté de mieux faire. Alors, pourquoi vous ne voulez pas accepter ce que les autres sont en train de faire? C'est parce qu'eux sont en train de faire ça, il faut bien sauter un diabo. Merci beaucoup. J'ai aimé ce que vous avez dit au départ. Les dire et les faire, ce sont des termes extrêmement opposés. Deux verbes opposés, mais qui d'ailleurs. Parce que quand vous dites ça, il faut ça, la socialité dans mon niveau. D'ailleurs, Matata n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Matata n'est pas quelqu'un qui promet. Matata, c'est quelqu'un qui fait. Mais vous êtes là, vous parlez à son nom. Oui. Donc c'est lui qui parle. Non, mais écoutez. Nous sommes en train de parler ici, d'expliquer au peuple congolais pourquoi ils doivent accepter de porter leur choix sur la personne de Matata. Parce que il est candidat président de la République. Et nous devons expliquer aux Congolais les bien fondés de sa candidature. C'est différent de venir devant le parlementaire réuni en congrès et dire que, écoutez, je vais acheter 8 avions et jusqu'aujourd'hui, aucun avion n'a été... Même pas. Vous voyez? C'est différent d'aller à Maluku ici et dire, écoutez, j'ai trouvé la clé, mais en sortant de là, la clé s'est jetée dans le fleuve Congo. C'est différent de dire, écoutez, moi je vais donner ma vie pour que la paix soit restaurée, mais aujourd'hui, vous savez qu'ils sont en train d'enterrer des morts là-bas. Où se trouve Bunagana? Si aujourd'hui le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, pouvait écrire une note administrative aux autorités de Bunagana, il va adresser à qui? S'il ne va pas adresser aux Congolais, ça veut dire que le pays a été balkanisé. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils avaient trouvé le pays dans sa superficie. Mais ils vont nous laisser un pays découpé. C'est ça le grand travail que Matata va faire en étant élu président. Je vous ai parlé de la défense parce qu'on va consacrer 15% dans la réforme de l'armée. Deuxième priorité, parce qu'avant toute chose, je veux compléter mon ami, quand vous avez posé la question face à tous ces candidats et tout. Et pour nous, le LGD, l'adversaire de taille, c'est le peuple congolais que nous devons convaincre. C'est tout. Nous ne faisons pas... parce que ici, tout le monde va dire, non mais écoutez... Le président de la République a... Non mais écoutez. Vous ne pouvez pas venir ici présenter la candidature du président Matata face au président actuel. Et si jamais le Congolais pouvait voter objectivement, on va lui accorder un deuxième mandat. Pourquoi? Parce que l'objectif d'un quinquennat, c'est la satisfaction de l'intérêt général. Est-ce que le peuple congolais est satisfait de la gestion de Félix Tshisekedi? J'ai dit non. Est-ce que le peuple congolais est content de renouveler la confiance à ce gouvernement? J'ai dit non. Et donc pour nous, oui. Matata a dit comme deuxième priorité, il faut un plan d'urgence industrielle pour l'investissement et la croissance. Ça, c'est le contrat social que Matata a écrit et a présenté au peuple congolais en accordant 20% du budget national. Et le troisième axe prioritaire, renouer avec notre destin de grandeur, notre destin industriel en accordant 15%. Et enfin, il faut réformer l'État stratège, rebâtir un État stratège en accordant 50% du budget national sur des réformes. Voilà l'offre politique que Matata nous présente. Nous avons comme adversaire politique le peuple congolais parce que nous devons montrer au peuple congolais que Matata en état premier ministre, regardez ce qu'il a fait, mais si vous lui accordez la confiance de devenir votre président, regardez ce qu'il va faire. Il a détaillé le 100% du budget, comment ça sera affecté. Mais si vous regardez le budget qu'on nous dépose là, qu'on ne sait même pas la réalisation, qu'on ne sait même pas comment les choses seront gérées, mais écoutez, c'est regrettable. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Joseph Edeba, nous touchons déjà vers la fin de notre émission. 45 minutes courent comme de l'eau. Le candidat, à mon avis, le président de la République candidat, il a un bilan à lui. Il a la gratuité de l'enseignement, il a
beaucoup de choses qu'il a fait, il y a des routes réfectionnées, c'est vrai que tous ces élèves qui vont à l'école ne font pas tous 100%. Il y a ces élèves qui peuvent faire 60%, il y a ces élèves qui peuvent faire 50%, il y a ces élèves qui peuvent faire 80%. Mais dire que Matata n'a pas un candidat sérieux devant lui, moi je pense que c'est trop osé. Alors, merci beaucoup pour la parole accordée une nouvelle fois, cher Alain. Il faut rappeler aux Congolais les bilans de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Si nous sommes honnêtes envers nous et envers le peuple, nous ne pouvons que dire que le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi est largement négatif. Parce que d'abord, lui-même a dit, si je ne réussis pas à finir les problèmes de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, je vais considérer mon parcours comme un échec. Mais nous discutons sur quoi? Donc c'est déjà, si on s'arrête à ce point, c'est déjà un échec lamentable. Félix-Antoine Tshisekedi a trouvé le pays dans sa superficie, comme il y a depuis l'indépendance de notre pays. Mais aujourd'hui, la superficie de notre pays, elle est réduite, puisque nous avons une partie de nos territoires reniée, une partie de nos territoires occupés par l'ennemi qui se stabilise à cause de la mauvaise gouvernance de nos dirigeants. Cher Alain, rappelons aux Congolais qu'en 2013, avec cette armée-là, notre armée, les FARDC, nous sommes arrivés à défaire les M23 dans une opération purement congolaise. Ce qui d'ailleurs traduit le fait que nous avions à l'époque des gouvernants conséquents, des gouvernants qui savaient prendre des décisions. Est-ce qu'en République démocratique, rappelons, je vous mets juste un peu de l'eau dans votre verre, vous allez continuer, parce que nous sommes aussi pratiquement à la fin. Est-ce qu'en termes de bilan en République démocratique du Congo, il n'y a que Matata qui a un bilan? Parce que c'est de Félix pense qu'il a aussi un bilan par rapport à ce qu'il a fait. Katoum, il y a aussi des prouesses qu'il a faites. Quand il fut gouverneur du Katanga, lui aussi a des prouesses qu'il a faites. Est-ce Matata reste le seul Congolais à avoir un bilan que vous pouvez défendre? Le seul Congolais aujourd'hui déclaré et puis qui a déposé sa candidature qui est une candidature valable. Le seul Congolais qui a déposé. Je suis assez clair. Je dis le seul candidat congolais déclaré à la présidentielle, mais aussi qui a déposé sa candidature en bonne et due forme, comme le premier à déposer candidature à la CENI, c'est M. Matata. Je note que le 9 octobre, vous devez revenir, parce qu'à ce moment-là, je suis en train de continuer. Je suis en train de continuer. Le 9 octobre, vous devez revenir. Le bilan de monsieur, toutes les candidats. Le bilan de monsieur Félix-Antoine Tshisekedi est largement négatif. Rappelons les rames. Rappelons Tchilé-Gilou, rappelons Kalamba Mouji, rappelons que dans 5 ans de la gouvernance de M. Antoine Félix Tshisekedi, le pays n'a plus de passeports à livrer aux Congolais, ce qui est inadmissible. Rappelons que dans les 5 ans de M. Félix Antoine Tshisekedi, le pays ne sait même pas produire des permis de conduire, où un chèvre aujourd'hui a le droit de circuler sans qu'il soit inquiété dans la ville parce que nous ne produisons pas de permis de conduire. Aujourd'hui, dans 5 ans de gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi, le pays ne possède pas un avion, même d'occasion de 10 ans, de 20 ans. Il n'y en a pas. Et donc, il faut comprendre que sur les simples choses qui caractérisent aujourd'hui l'avancée sociale du peuple et que Félix Antoine Tshisekedi a échoué, comment est-ce que nous allons nous permettre à parler d'un bilan positif ou d'un bilan négatif? D'ailleurs, les bilans n'existent pas. Et donc, en effet, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a aucun candidat président de la République qui a l'expérience, mis à part peut-être Kabila, l'expérience de Matata Ponyo, qui a donné et a livré des résultats probants pendant 2012 jusqu'à 2016. Voilà, c'est par ce mot que nous mettons un point final. Je pense que c'est la première fois. Le plateau reste ouvert. Quand vous avez besoin de passer, nous serons prêts à vous accueillir. La télé, c'est le temps. La télé, c'est le temps. Nous sommes à 50 minutes, or l'émission à 45 minutes. Donc, la technique même nous a fait grâce parce qu'il devait déjà arrêter. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis et merci à Torres Atibou qui était seul en train de gérer 3 caméras et merci à Tonton Benjamin pour la régie finale. On se retrouve demain avec d'autres invités et d'autres sujets pour un nouveau numéro. Je vous dis bye bye.